Bonjour amis Gémeaux, bienvenue, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour jeter un œil à vos énergies pour ce mois de juillet, donc pas les énergies sentimentales, elles sont déjà en ligne. Ici on va regarder les énergies générales. J'ai sorti mon oracle du messager pour voir un petit peu quels conseils on vous envoie et puis mon oracle des ombres. Alors je sais que celui-ci, tout le monde ne l'aime pas parce que les cartes c'est vrai sont uniquement en noir et blanc. Mais moi, je l'aime beaucoup parce que je le trouve pertinent, en fait, dans les messages qui sont envoyés. Bon, allez, on y va. On commence déjà avec le conseil qu'on vous envoie. C'est parti. Oh, ça a été très vite. Aimer sans condition. Ça, c'est une carte que j'adore dans ce jeu déjà parce que je trouve qu'elle est très belle. Je ne sais pas si vous allez bien voir parce qu'alors, il y a du soleil... Mais j'adore ces couleurs. Je vais essayer de régler un peu le contraste. J'adore ces couleurs, j'adore... bref, vous l'aurez compris, j'adore cette carte. Et puis, c'est une carte d'amour, hein, voilà. Hein, c'est une carte... alors, c'est une carte qui vous interroge aussi. Parce que, évidemment, les cartes sont pas toujours là pour nous dire uniquement ce qu'on veut entendre. C'est une carte qui vous pose la question, est-ce que vous trouvez finalement plus facile de conseiller les autres tout en n'appliquant pas les conseils que vous donnez aux autres? D'accord? Est-ce que vous trouvez que c'est plus facile d'éduquer les autres, de leur montrer comment être gentil, comment être bienveillant, mais est-ce que vous l'êtes vraiment envers vous-même? Est-ce que vous l'êtes vraiment vis-à-vis de l'être que vous êtes? Aimer sans condition, c'est ça. C'est une carte qui vous dit qu'il est temps d'être dans la compassion avec vous-même, d'être dans la gentillesse et dans la bienveillance avec vous-même, de vous aimer vous-même avec vos forces, évidemment, et vos faiblesses. C'est-à-dire de vous aimer sans condition. Donc là, c'est une carte qui vous invite à vous rééduquer l'image que vous avez de vous, d'être vraiment dans la bienveillance avec vous-même, parce que vous méritez la même attention et vous méritez le même amour inconditionnel que vous êtes capable de donner aux autres, d'accord? Donc c'est une carte que j'aime beaucoup parce qu'elle est dans ses couleurs, elle est très... encore une fois, voilà... ce sont des couleurs très douces, très pastel, et c'est vraiment une carte qui vous incite et qui vous invite à vous aimer. Et ça, c'est super important, apprendre à s'aimer soi pour mieux encore aimer les autres, et puis apprendre qu'on a le droit d'être aimé sans condition. Alors, je sais pas, on va voir quelle situation est rencontrée, mais ce serait pas impossible qu'on soit sur des gens, des personnes qui se jugent très sévèrement. Allez, c'est parti. La chute. On commence avec la chute, la carte la pire du jeu, qui sort sur le cœur du sujet. Avec le présent, hein. Donc on voit bien que c'est présentement en plus, que c'est actuel. Présent, futur. Une carte de temporalité du coup ici. Il y a beaucoup de
de cartes en rapport avec vos instincts, hein. Donc en rapport avec qui vous êtes à l'intérieur de vous. Je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure. Bon, là, les cartes du milieu, je sais qu'on n'arrivera pas à toutes les voir parce que les cartes sont quand même assez grandes, hein, presque la grandeur de ma main. Mais on a quand même, on a une, on a deux, on a trois cartes qui sont vraiment en rapport avec les instincts, quoi. Donc, du coup, on sent bien qu'effectivement, vous êtes au cœur de votre propre tirage, hein, finalement. Donc, bon. Alors, comme je disais, on commence le tirage. Le cœur du sujet, c'est la chute. Alors la chute, c'est une carte qui fait un peu flipper, hein, quand même, hein, parce que bon, là ici vous avez, je sais pas si ça se voit bien, mais en fait vous avez un bonhomme qui tombe dans les bras d'une sorte de monstre là. Et c'est une carte, si vous voulez, vraiment sombre pour le coup, parce qu'on voit une personne qui est dans les eaux troubles. La scène en fait qui est représentée au travers de cette carte, elle révèle une personne qui est remplie de peur et remplie d'angoisse. D'accord ? Angoisse présente, angoisse liée au futur, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. Je dirais même en fait d'un point de vue psychologique, je pense qu'on est soit sur de la dépression, soit sur de l'anxiété. Ok ? Alors, est-ce que ce sont des peurs qui sont réellement avérées parce que le contexte fait que ce sont des peurs qui vont être, entre guillemets, légitimes? Est-ce que ce sont plutôt des angoisses de projection? Ça, c'est ce qui est après à creuser, et ce sont des choses qui se creusent généralement plutôt avec les thérapeutes. Hein, donc, bon. Donc là, on voit des sentiments, des émotions qui sont un petit peu négatives, ou alors ce sont vraiment des problèmes qui vous bloquent et qui vous empêche d'avancer. Donc là, on est sur des Gémeaux qui se sentent vraiment sans défense. Sans défense, peut-être soumis pour d'autres, hein, soit soumis à une personne, soit soumis à leur je cherche mes mots. Soit soumis à eux-mêmes, dans le sens où s'il y a un manque de contrôle des émotions, on se sent soumis à ce qu'on subit finalement. Et peut-être qu'on est aussi sur des Gémeaux qui peuvent se sentir un peu manipulables. Là, pour résumer, on est vraiment sur des Gémeaux qui se sentent vulnérables. Voilà, le mot c'est ça, c'est vulnérable. Mais le problème de cette carte, c'est qu'elle montre que on est aussi passif, c'est-à-dire qu'on laisse le temps s'écouler et on ne fait pas forcément le nécessaire pour faire bouger les choses, pour qu'il y ait un changement positif. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il va vraiment falloir à un moment donné ou un autre réussir à vous confronter à ces démons, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, pour réussir à avancer. D'accord ? Et ça, c'est tout le cœur du sujet de ce mois de juillet. Alors, ensuite, on a le présent. Est-ce que vous la voyez bien, la carte ? Oui, ça m'a l'air d'aller. On a le présent. Donc, comme je disais, le présent, c'est une carte de temporalité. C'est une carte qui représente le moment où les choses redeviennent un petit peu fertiles. Donc, là, c'est assez rigolo parce qu'en fait, cette position-là représente le présent et on a le présent sur le présent, du coup. Donc, on voit bien qu'on est dans l'instant immédiat. Il va peut-être y avoir la fin d'un cycle, le début d'un nouveau cycle, peut-être l'idée d'un nouveau départ, mais cette carte-là, elle peut représenter aussi une forme de prise de conscience. De prise de conscience où on se dit, bon, je ne peux plus rester dans cet état-là, d'accord ? Je ne peux plus rester dans ces peurs, dans ces angoisses, dans ces projections. Je dois agir et je dois faire bouger les choses. Si je veux pouvoir à nouveau me sentir mieux, si je veux pouvoir à nouveau aller mieux. Il faut savoir qu'on a la futée aussi, qui est au-dessus de la chute, et qu'à force aussi peut-être d'être mal, ça pourrait vous occasionner des problèmes de santé. Méfiez-vous, parce que la futée,
elle est assez ambivalente aussi comme carte et elle peut représenter des problèmes de maladies qui rongent comme ça. Hein. Donc soit c'est le mental qui ronge, ce serait pas étonnant parce que vous êtes un signe d'air, soit c'est le mental qui a tellement pris le dessus qu'à un moment donné, vous vous êtes rendu malade, hein, physiquement parlant. Alors, le futur sort sur le passé. Alors, le futur, c'est une carte qui représente les incertitudes, les doutes, le fait d'être dans une situation où finalement on est dans l'indétermination, on n'arrive pas à faire de choix, on n'arrive pas à prendre de décisions, on n'arrive pas à faire évoluer les choses, à les transformer. Ça, c'est ce qui sort sur le passé. Donc, ça rejoint complètement la chute qui montre un état de passivité. Le futur ici qui sort sur le passé, ça montre qu'il y a tellement d'angoisse, d'anxiété liée au futur que du coup, on reste dans les incertitudes, dans les doutes. Mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Comment ça va se passer? Est-ce que je vais y arriver? Enfin, vous voyez, on est vraiment... dans un, comment je pourrais vous dire ça, dans une situation où le mental, je pense, carbure à mort ici, mais pas dans le bon sens. Il a tendance, j'aurais presque tendance à dire qu'il a tendance à vous bouffer. Mais il y a quand même, heureusement, une sorte de prise de conscience qui se fait là sur ce mois de juillet. Alors l'instinctive, elle sort sur vos peurs. Et l'instinctive, vous avez peur parce qu'il y a une part de vous, justement, qui est reliée à votre instinct de survie. Il y a une part de vous qui veut s'en sortir, qui veut sortir de ça, d'accord? Mais c'est une carte qui montre que vous avez soif de liberté, amis Gémeaux. Hein? Peut-être une envie de tout plaquer dans votre vie. Pourquoi pas? Ici, il faut savoir quand même que l'instinctif sort dans le même jeu que la menthe et que lorsque les deux sortent dans le même jeu, généralement, ça montre soit une très grande passion, soit une très grande énergie sensuelle, sexuelle, prenez-le comme vous voulez. Donc, il pourrait y avoir l'envie quand même comment je pourrais vous dire ça, de céder à la tentation. C'est pour ça que je vous parlais aussi d'instinct, parce que la carte de la futaie représente entre guillemets les bas instincts. Les bas instincts, c'est pas les instincts négatifs. Moi, je le vois pas comme ça. Les bas instincts, c'est comme la pyramide de Beck. Ce sont les instincts qui sont en bas de l'échelle et qu'on ne contrôle pas vraiment. D'accord? Et l'énergie sensuelle, sexuelle, c'est dans toutes les espèces finalement. Et bizarrement, cette énergie-là de passion, de sensualité, de sexualité peut-être et de soif de liberté, elle vous effraie. Parce qu'il peut y avoir certainement, je pense quelque part, l'envie de tout plaquer et de prendre un nouveau départ. Mais en même temps, il y a la peur de prendre ce nouveau départ. Donc on voit bien, c'est même étonnant qu'on n'ait pas de carte de dualité ici, parce que ça pourrait presque faire tirage dualité. Et je pense aussi que ici, ce que nous dit l'instinctif sur vos peurs, c'est que vous avez peur aussi également de vous autodétruire au travers de ce que vous ressentez. Parce que ça semble vachement violent, d'accord? L'instinctive, elle a une part de violence dans ses instincts. Et c'est comme si la violence de vos émotions, la violence de vos ressentis pouvait vous effrayer, d'accord? Donc, moi, je le traduirais un petit peu comme ça. J'ai l'impression que vous vous faites peur. Voilà, vous vous faites peur dans le sens où vous ne maîtrisez pas toutes les émotions qui vous traversent, et il y a une peur d'autodestruction. C'est comme ça que je le ressens. La menthe, elle arrive sur les influences. Alors les influences, on ressort de l'inconstance quand même, d'accord? Donc on le voit bien parce qu'il y a une part où on veut bouger les choses, et il y a une autre part où on est un peu comme paralysé par ses peurs, par ses doutes, par ses angoisses, par son anxiété.
il y a un instinct qui veut foncer et en même temps, c'est comme si le mental et le cœur pouvaient se battre ici, la raison et le cœur pouvaient se battre. Parce que la menthe, c'est une carte qui représente, encore une fois, le côté passionné et le côté où on a envie de se laisser aller à ses désirs les plus profonds, les plus instinctifs. Et en même temps, c'est une carte qui représente l'inconstance. Donc, pour moi, c'est ça. On est vraiment sur l'idée de... Il y a une part de vous qui veut se battre. Il y a une part de vous qui veut suivre ses instincts profonds, qui veut se laisser aller à ses désirs, qui veut plonger à corps perdu là-dedans. Et une autre qui est encore paralysée par les peurs, par les angoisses, par l'anxiété, par les projections futures, etc., etc. Ça doit être dur pour ceux qui traversent cette période-là. Ça ne m'étonne pas qu'on vous dise de vous aimer sans condition parce que vraiment, ça ne doit pas être évident à traverser. Après, peut-être aussi que vous êtes dans une situation, parce que chaque fois qu'elle sort, celle-ci, on est en droit de se poser la question, d'autant qu'il peut y avoir une famille ici, peut-être qu'il y a triangulaire dans votre vie également, et qu'il y a un amant ou une amante quelque part, et que forcément, il y a peut-être l'envie de prendre un nouveau départ avec cette personne, et en même temps des peurs qui vous paralysent, des doutes, des incertitudes, parce qu'il y a une famille aussi de l'autre côté. On pourrait aussi, pourquoi pas, voir ce genre de scénario au travers du tirage qu'on a ici. Bon, après moi, vous savez comment je suis, je donne toutes les possibilités de traduction, et puis c'est à vous de voir ce qui vous semble adapté à votre situation. La prompte, elle arrive sur la prochaine étape. Alors ça, c'est bien, parce que la prompte, elle représente la victoire. Elle représente la détermination. Elle représente aussi la révélation. Donc, on voit bien que courant juillet, il y a une prise de conscience quand même. D'accord ? Donc ça, c'est super important. La prompte, c'est un esprit qui est capable de prendre du recul sur les situations. Donc, de toute façon, pour moi, vous allez prendre du recul sur ce que vous rencontrez. Et elle est capable ensuite de prendre des décisions qui vont être plus rationnelles, mais qui vont l'aider, entre guillemets, à arriver à la consécration. Donc, il y a une bataille, parce que généralement, quand on a la prompte, c'est qu'il y a une bataille qui est menée, mais c'est un petit peu comme si on disait après la pluie, le beau temps, en fait. C'est un petit peu ça, votre tirage. C'est-à-dire que la bataille débouchera sur la lumière derrière, mais il va falloir d'abord peut-être entendre certaines vérités, accepter certaines choses, plonger au cœur de soi-même, écouter ses instincts, rester optimiste aussi, et puis surtout réussir à saisir les opportunités qui se présentent, d'accord ? Donc c'est une très belle carte, mais elle sort quand même, vous voyez, sur la prochaine étape, c'est-à-dire, on pourrait le dire comme ça, sur le futur, d'accord ? Donc c'est pas forcément encore sur ce mois de juillet, mais c'est en préparation. Alors, la futée, comme je disais, c'est une carte qui représente encore l'instinct, ok ? C'est une carte, la futée, alors elle sort sur le résultat, en gros, de ce mois de juillet. Elle montre qu'il y a prolifération d'idées, mais prolifération aussi d'idées aussi bien négatives, entre guillemets, que positives. C'est pour ça qu'on sent un véritable combat contre vous-même. Il y a des idées, je pense, il y a des idées dans le sens, j'ai envie de prendre un nouveau départ, j'ai envie de suivre mes instincts les plus profonds, j'ai envie de suivre mes intuitions, j'ai envie de suivre ce qui me passionne vraiment aujourd'hui. Et la prolifération d'idées aussi néfastes, c'est-à-dire les pensées négatives, les schémas de pensée négatives. Les pensées, ce qu'on appelle en psychologie les pensées automatiques. Et ici, il y a un besoin de guérison, d'accord ? Parce que le foyer, la chute représente bien le fait quand même que on a chuté quand même bien
hein. On est un peu au fond du trou, donc la futaie représente un besoin de guérison. Après, peut-être aussi que, comme je disais tout à l'heure, la futaie peut représenter des liens familiaux. Et que là, il y a une tierce personne qui sème un peu la zizanie, donc auquel cas, bah oui, forcément, il peut y avoir une situation qui est très complexe entre l'envie peut-être d'un côté de dire bah, je vais prendre un nouveau départ, je vais suivre mes instincts et j'y vais, je fonce, je suis mes désirs, et de l'autre, beaucoup d'incertitude, beaucoup d'angoisse, etc., etc. En dos de deck, j'ai un cheveu qui m'embête. En dos de deck, on a la prétendante. Les perdus, vous voyez, c'est pareil, hein, les perdus, c'est les sentiments un peu crus et exacerbés, les émotions qu'on ne maîtrise pas bien. La prétendante, elle représente le domaine financier, généralement. Et en dehors de ça, elle représente aussi le fait qu'il faut qu'on bosse dur pour obtenir ce qu'on souhaite. Mais elle représente, comme je disais, la prospérité, la réussite sociale, la sécurité, et le fait de bénéficier d'un certain confort matériel et financier. Est-ce que c'est pas ça aussi qui quelque part vous empêche de prendre un nouveau départ, parce que suivre ses instincts, ses intuitions, ce qui nous passionne, ça peut donner envie, mais d'un autre côté, quand on a le confort matériel et financier, on peut se dire ouais, mais est-ce que je vais pas perdre tout ça finalement? Est-ce que je vais pas perdre tout ça? Et du coup, on se sent un petit peu maintenu, retenu, vous voyez. Donc à vous de voir quelle version vous semblera la plus adaptée, encore une fois, à votre situation, amis Gémeaux. Mais ça semble prendre le bon chemin, hein, avec le temps. J'ai l'impression qu'il y a quand même une prise de conscience de vos souffrances intérieures. Et je pense que ça prendra le bon tournant, on va dire ça comme ça. Donc voilà ce que je pouvais vous dire vous concernant sur le mois de juillet. Alors si ça résonne avec vous, évidemment, n'hésitez pas à commenter, hein, à me dire comment vous le percevez aussi, parce que des fois, quand on est concerné, on le voit aussi d'une autre manière. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à mon Instagram personnel. Ça peut vous permettre de suivre un petit peu les études de psychologie que j'effectue actuellement. Et puis sait-on jamais, hein, si un jour vous avez besoin d'une prise en charge, au moins vous aurez mes coordonnées, et puis je délivre quelques conseils par-ci par-là quand c'est possible, évidemment, et ça pourrait, pourquoi pas, à un moment donné vous servir. Je vous embrasse bien fort, amis Gémeaux, et puis écoutez, on se retrouve très vite, à bientôt.